aujourd'hui, petite vidéo sur restauration d'une table de salon. Plateau rond, gros pied central. Bien sûr, ce n'est pas une table Ikea, rien à voir, elle a été démontée hors caméra pour diverses raisons. Allez, c'est parti pour la restauration de cette table. Cette table-là, en fait, était galbée. Au niveau d'ici, c'est pareil, c'est une table qui a pris l'eau dans une inondation d'une maison suite à un flexible de salle de bain au 3e étage qui a pété pendant que les personnes étaient parties en vacances. Donc du coup, forcément, l'eau a coulé pendant une semaine dans la maison, la valeur d'une année d'eau quasiment, donc vous vous rendez compte un petit peu des dégâts. Donc cette table étant au dernier, elle s'est imbibée énormément d'eau, et au séchage, au niveau du centre, si vous voulez, on avait une bosse. Donc du coup, quand on mettait une règle comme ici, avec mes serre-joints au centre, on avait pas loin de 7 mm de jeu de ce côté et 7 mm de l'autre. En tout, ça faisait à peu près entre 1,5, 2 ou 2,5, ça dépendait là où on tournait, de jeu. Voilà. Donc du coup, pour redresser celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait bouillir de l'eau chaude bouillante dans ma grosse casserole d'eau. Je l'ai mis pas dans le sens côté table, mais à l'envers. J'ai balancé l'eau dedans, j'ai fait tourner l'eau chaude bouillante comme ça pour que la table prenne l'eau un maximum, par le dessous hein, bien sûr. J'ai tourné, viré, etc. J'ai repris ma table, j'ai renversé la table, j'ai vite pris les serre-joints que j'ai vite mis comme ça, donc un dessous, un dessus. Là je ne vais pas vous cacher que mes bois sont pas assez épais. Mais bon, je fais avec ce que je peux. Le principal, c'était surtout le centre à faire redescendre. Donc j'ai mis énormément de poids aussi. Et j'ai serré ça un maximum. On a tenté de redresser la table. Ce que vous avez vu en vidéo, il y a eu un petit souci. Ça n'a pas fonctionné correctement. Le souci était que sur la vidéo, comme vous avez pu le voir, j'avais laissé les quarts de rond qui étaient dessous la table, comme ceci, qui étaient dessous le plateau, bien sûr, hein, parce que là je vous pose dessus, mais là c'était bien dessous. Et en fin de compte, mon système aurait très bien marché si j'aurais enlevé ces quarts de rond, parce que eux, avec le bois, avec l'eau, vous pouvez voir, hop, ils ont travaillé. On a un jour là-bas énorme, si vous voyez, si j'appuie là-bas, ici, on voit le jour qui se fait au niveau de là. En gros, c'est eux qui se sont voilés, ce qui fait que du coup, le premier essai de vouloir redresser le plateau comme je vous ai monté aurait très bien fonctionné si, bien sûr, je les aurais enlevés. Donc, je les ai enlevés, c'est bien pour ça que maintenant ils sont démontés du plateau. Et j'ai refait exactement la même chose sans eux. Et là, mon plateau est redevenu un plateau plus ou moins droit. Maintenant, nous allons bien sûr passer au ponçage. Alors, dans la difficulté de ce plateau, allez. Comme je vous ai expliqué, c'est un plateau qui a pris l'eau, qui est extrêmement taché et du coup abîmé, parce que forcément une semaine d'eau dans la tronche, ben, il a pris cher. Et la complexité de cette table, c'est que ce n'est pas une table en bois classique, c'est des anciennes tables où il y avait simplement un plaquage en bois, par-dessus un contreplaqué ou un mélaminé. Et du coup, le but, c'est de poncer, mais tout en faisant extrêmement attention, parce que le plaquage de bois, c'est une feuille de bois, c'est très fin, et c'est collé. Et là, le but, c'est que si je ponce trop fort, je vais poncer le plaquage, et je vais me retrouver sur du contreplaqué. Donc forcément, ça sera horriblement moche. Donc, ce genre de meuble-là, pour éviter de trop poncer trop fort le plaquage, on les ponce à la main, on le ponce avec de la laine d'acier. Ce genre de choses-là, vous savez, un petit peu comme les éponges qu'on a pour récurer les casseroles, c'est exactement la même chose, sauf que ben, les grains de la laine d'acier, en fait, les fibres d'acier sont vachement plus fines. Alors vous en avez sur différents grains, il y en a pour décaper, il y en a simplement pour poncer ou nettoyer, à voir en fonction, mais bon, la plupart, même si on prend le plus gros grain, c'est très bon. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il est sacrément bien taché à différents endroits. L'eau a fait du dégât. Surtout que l'eau qui tombait sur la table,
c'était l'eau de poutre ou de plancher, de vieux planchers, donc forcément les anciens planchers ça prend la poussière, il ressort un jus très marron, etc. Donc c'était pas de l'eau claire hein, qui tombait sur la table, hein, on s'en doute très bien. Donc forcément ça a été taché à différents endroits. Donc là le but pour ce plateau, je lui réserve bien sûr le traitement de poncer avec la laine d'acier tout le plateau pour enlever éventuellement reste de vernis, reste de colle, taches, saletés, moisissures parce que forcément elle a pris l'eau. Et après par la suite je vais lui passer, je vais lui faire un traitement d'éclaircisseur détachant de la marque Libero. Vous pourrez voir par là, j'ai fait une vidéo spécialement sur ce produit, je vous mets le lien ici. Maintenant, ici ou ici, je ne sais plus où c'est qui se cale, mais je vous le calerai par là. Une chose à pas oublier, si éventuellement c'est vraiment dans un sale état que vous l'essayez de poncer avec du papier de verre, prenez le plus fin possible. N'insistez pas trop à certains endroits et que ça soit toujours de manière linéaire. Jamais rester au même endroit comme ça, parce que forcément ça va creuser plus ici que là-bas. Et vous allez vous retrouver avec ce genre de choses là. Une table, ça se ponce vraiment de manière linéaire. Toujours, on ponce dans des grands gestes. On essaye toujours d'avoir une pression régulière, comme ceci. Et bien sûr, toujours dans les sens de la fibre du bois. Si on ponce à l'inverse de la fibre du bois, nous allons réaliser des micro-rayures qui vont éventuellement griffer les fibres du bois. Et à partir de là, quand on va vernir, on verra ces micro-rayures. Ce qui arrive souvent quand on ponce avec une ponceuse, on appelle ça celles qui tournent là, les ponceuses rondes, les ponceuses... j'ai perdu le mot, bref, vous devez très bien comprendre ce que je veux dire. On a souvent ce qu'on appelle la queue de cochon. Après, sur le ponçage du bois qu'on voit, on voit des zigouigouis comme ça, comme une queue de cochon. Et ça, c'est parce que du coup, on a souvent des grains trop gros, il faut les diminuer. Et pour éviter ça, c'est parce qu'on va pas, ça va pas dans le sens du bois. Donc, ça arrive souvent d'avoir ce genre de dégâts. Donc, la laine d'acier, là, c'est du plaquage. Faites attention, c'est un plaquage très fin. Ce qui a été collé par-dessus une plaque de contreplaqué ou de mélaminé, tout dépendait de ce qu'ils faisaient à l'époque. Là, on sait que c'est du plaquage, donc c'est une feuille de bois qui est collée sur une planche autre, qui n'a aucun dessin. Donc là, il faut bien faire attention parce que si je ponce de trop avec du papier à poncer ou une ponceuse, j'ai à peine 1 mm de plaquage de bois. Si je le ponce, je vais forcément le limer et je vais me retrouver avec des trous. Donc pour éviter cela, déjà sur une table et surtout sur du plaquage, je vous déconseille le papier à poncer, toute ponceuse, je vous conseille la laine d'acier, c'est très bien. Là, bien sûr, toujours dans le sens du bois, moi j'ai des plaquages qui s'en vont comme ça, ici, par triangle, par tranche de triangle, donc toujours aller dans le sens du bois. Sur l'extérieur, j'ai des bandes qui s'en vont comme ça, on voit bien les traits des fibres hein, qui s'en vont dans ce sens-là. C'est ça, hein, le sens du bois, c'est que vous avez des rainures avec le bois hein, qui fait des fibres comme ça. Donc il faut poncer dans ce sens-là. Donc, pour le coup, on est parti pour poncer cette table. Quand la laine d'acier est trop pleine de vernis ou de poussière de la table, vous la tapez, vous voyez, hop là, et bien sûr tout tombe, l'éponge aussi pour le coup. Et là vous repartez sur une éponge propre, parce que sinon la laine s'encrasse et du coup vous faisiez que de frotter la poussière sur le bois, et la laine d'acier ne frotte plus rien.
Voilà, le produit est séché. Franchement, ce produit, j'adore, j'adhère. Et alors, regardez. Vous vous rappelez de la table de tout à l'heure? Franchement, c'est juste épatant. Forcément, maintenant, on a des traces de blanchiment un petit peu partout. Donc, il suffit de repasser un coup de laine d'acier dessus pour pouvoir nettoyer le reste du produit et les taches qui sont ressorties éventuellement un petit peu partout pour pouvoir avoir un support nickel et propre. Je rigolais, forcément. Je disais que on revient quand même sur une table sacrément bien correcte. Je vais passer un coup de chiffon avec de l'acétone pour être sûr d'avoir enlevé les acides qui pouvaient éventuellement rester sur le plateau. Franchement, ce produit, c'est une tuerie. Que dire de plus? Génial. Génial. Voilà, une fois, nettoyage un petit coup à l'acétone. Et franchement, moi je dis OP. Il n'y a plus qu'à faire les petites finitions au bord, la petite cire qui va bien, et je pense que ça sera nickel. Donc, je vous montre, on a un petit souci de décollement ici, avec le plaquage et le rebord de la table. Comme vous allez pouvoir le voir un petit peu partout, tout autour. Ça aussi, c'est des choses que nous allons recoller et reboucher. Je vous montre mes petites techniques tout de suite. La colle à bois, peu importe laquelle. La poussière de bois, c'est ce que je récupère dans ma ponceuse, dans le petit pochon qu'on a, qui récupère les poussières. Je récupère ça, je le mets dans un pot, c'est ce qui me sert après à faire des petits rebouchages pour mes finitions. Je mets de la colle. Je mets la poussière de bois. Alors, comme vous pouvez voir, on est quand même pas mal.
J'aime que ça soit assez épais, pour pas qu'on voit les traces de colle après, et qu'il y ait plus de bois que de colle. On prend un petit couteau, et on n'a plus qu'à venir mettre à l'intérieur notre petite mixture qui va nous servir de rebouchage. Alors attention, parce que contrairement au rebouchage qu'on peut acheter peut-être dans le commerce, c'est un rebouchage qui est quand même très costaud après par la suite. Donc, ne rebouchez pas bêtement et ne chargez pas trop non plus, parce que après, pour pouvoir enlever les résidus éventuels, et ben, à poncer, c'est quand même très dur. Donc ça peut mettre très longtemps avant d'arriver à l'enlever correctement. Enfin, le ponçage peut être long, voilà, c'est surtout ça. Donc là, moi, pour éviter encore du ponçage, parce que là je pourrais pas me permettre, parce que faut pas oublier qu'on a du plaquage, je nettoie, quitte à passer un petit peu avec mon doigt, et normalement, un petit coup de laine d'acier, ça sera parfait. Avec la cire, je pense qu'on n'y verra plus rien. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à faire le tour de la table. Petit détail que j'ai omis de vous dire, une fois que vous allez reboucher et que ça aura séché, on aura un léger creusement. Donc vaut mieux repasser que de trop en mettre. Comme je vous ai déjà dit, au ponçage, c'est quand même quelque chose de très dur à poncer. Aussi, un petit détail que je tiens à rajouter, c'est que la couleur du rebouchage vient de la poussière de bois qu'on met à l'intérieur de la colle. Ce qui fait que ce que je vous conseille surtout, c'est de garder les poussières du meuble que vous aurez poncé au préalable, de garder bien les poussières, ce qui vous servira après pour reboucher le meuble, et ce qui fait que du coup le rebouchage restera dans les mêmes teintes parce que ce sera les poussières du meuble que vous aurez poncé. Voilà les loulous, ça sera tout pour cette vidéo. La suite au prochain épisode. Donc ça sera de refixer les bois dessous la table. Ça c'est pour fixer le piétement. Et bien sûr, on s'occupera des garde-ronds. Il va falloir que on retaille de manière à qu'ils soient droits pour pouvoir les refixer sur le dessous de la table. Ensuite, on aura le ponçage du pied plus la mise en peinture. Et bien sûr, la finition du plateau qui sera de mémoire, je crois, sur du chêne clair, sur de la cire, bien sûr, la cire des trois frères, toujours en chêne clair. Voilà, et ben je vous dis au prochain épisode. Salut!